Bonjour, je suis Amaya, thérapeute et coach love et spiritualité dans les Landes. Bienvenue dans les Échos du Cœur, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer les mystères de l'amour. Alors aujourd'hui, je vous invite à parler d'un sujet que beaucoup vivent en silence, parfois même sans savoir comment le nommer. L'amour et la frustration en couple. Les Échos du Cœur sur Port d'Albret FM. Vous est-il déjà arrivé d'être là, avec votre partenaire, de sentir sa présence à côté de vous, son souffle, son regard, et pourtant de vous sentir invisible? Comme si malgré l'amour que vous partagez, un mur invisible s'était installé entre vous. Un silence lourd, une distance qui s'étire, même au cœur de l'intimité. Ce sentiment sourd, c'est souvent la frustration. La frustration en couple, ce n'est pas juste une contrariété passagère. C'est ce mélange complexe où l'amour cohabite avec le manque, la colère rentrée, la déception ou la tristesse. Un mélange qui pèse, qui ronge doucement, souvent sans qu'on sache comment en parler. Alors elle naît d'un décalage entre ce que nous espérons profondément, parfois même sans le savoir, et ce que l'autre peut réellement nous offrir. Depuis des siècles, nos modèles amoureux sont façonnés par des règles figées, souvent héritées du patriarcat, où la femme doit être douce, patiente, toujours compréhensive, et l'homme fort, protecteur, mais peu enclin à montrer sa vulnérabilité. Ces rôles, étouffants, ne laissent que peu de place à la vraie expression des besoins et des émotions. Ils créent un terrain fertile à la frustration, silencieuse, sourde, mais bien présente. Je pense à Claire, une femme que j'accompagne. Elle me disait récemment « J'aime mon compagnon, mais souvent, je me sens comme un fantôme à ses côtés. Comme un meuble que l'on a déposé comme ça dans le couloir. J'ai appris à me taire pour éviter les conflits. Mais chaque silence alimente une colère sourde, une douleur que je ne sais pas vraiment expliquer. Alors peut-être que vous vous reconnaissez dans ce témoignage. Aimer intensément et pourtant se sentir incomprise, invisible, frustrée. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble pourquoi la frustration s'installe dans le couple, comment elle peut miner l'amour et surtout comment, à travers elle, s'ouvre une voie vers une relation plus vraie, plus nourrissante. La frustration en couple naît toujours d'un décalage entre ce que l'on espère et ce que l'on vit réellement. Mais quelles sont ces attentes ? Alors parfois elles sont claires. On veut être écouté, reconnu, soutenu, aimé de manière visible. D'autres fois elles sont plus enfouies, issues de notre histoire personnelle, de nos blessures d'enfance, de nos expériences passées. Par exemple, si dans notre famille les émotions n'étaient jamais dites, on peut inconsciemment espérer que notre partenaire nous comprenne sans que l'on ait à parler. Quand ces besoins ne sont pas rencontrés, la frustration grandit. On se met à donner sans recevoir, à faire des efforts sans reconnaissance. On s'efface. On évite le conflit. On garde le silence pour préserver la paix. Mais cette paix est souvent fragile et cache une souffrance qui finit par s'exprimer en reproche, en petite colère ou en retrait affectif. La frustration est un signal d'alarme. Elle dit « Attention, quelque chose ne va pas. Quelque chose est blessé. » Exprimer la frustration, ce n'est pas toujours facile. Souvent, on a peur d'être jugé, d'être considéré comme trop exigeant, exigeante, ou de provoquer une dispute. Alors on se tait. On étouffe ce qui nous fait mal, mais ce silence nourrit la douleur. La clé, c'est d'oser poser des mots, avec douceur, sur ce qui fait mal ou dérange. Parle en jeu, sans reproche. Par exemple, « Je me sens triste quand tu ne me dis pas ce que tu ressens, plutôt que « tu ne me parles jamais ». Cela ouvre la porte à une écoute vraie, où chacune peut se sentir accueillie et comprise. Il faut aussi dépasser les rôles que la société nous a assignés. La femme n'a pas à tout supporter en silence, et l'homme peut montrer sa vulnérabilité sans perdre sa force. Quand chacune ose être vrai,
La frustration peut devenir un pont vers la compréhension, la tendresse, et non plus un mur. Apprendre à poser ses limites, dire ce que l'on veut vraiment, est essentiel pour ne pas accumuler rancune ou ressentiment. Et si vous traversez ces moments de frustration ou de doute, sachez que je vous accompagne avec douceur et bienveillance, que ce soit en séance individuelle ou en couple, ici dans les Landes ou à distance. N'hésitez pas non plus à découvrir mon livre « Les flammes jumelles, la clé du parcours, l'amour » où je partage des clés pour comprendre et transformer les amours intenses, leurs défis et leurs possibles guérisons. La frustration, aussi douloureuse soit-elle, est une invitation. Elle nous pousse à poser des questions essentielles. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qui suis-je dans cette relation ? Souvent, elle révèle les endroits où nous nous oublions, où nous ne nous autorisons pas à être pleinement nous-mêmes, par peur d'être rejetés ou d'abîmer la relation. Mais cette douleur peut devenir une force. Elle peut nous encourager à poser des limites saines, à demander plus d'authenticité, de respect et de tendresse. Elle peut nous aider à rééquilibrer la relation pour qu'elle devienne un espace de liberté, d'échange vrai et de croissance mutuelle. Transformer la frustration, c'est aussi ouvrir une porte vers un amour plus libre, plus profond, plus vivant. Un amour qui ne fait plus souffrir mais qui fait grandir. Conclure sur la frustration en couple n'est ni une fatalité, ni un signe d'échec. C'est un message précieux, un signal qui nous invite à plus de vérité, de courage et de liberté. Elle nous rappelle que l'amour ne peut pas s'épanouir que dans la capacité à être soi, à dire ses besoins sans peur, à sortir des silences et des compromis invisibles. Accueillir la frustration, c'est aussi apprendre à aimer avec plus d'authenticité, de respect et de profondeur. Merci d'avoir pris ce temps pour votre cœur. La semaine prochaine, nous plongerons dans un autre thème lié à cette quête d'authenticité, l'amour et être une femme parfaite. Un sujet qui parle des pressions que nous portons et de comment s'en libérer pour sortir et vivre des relations plus sereines. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si cette chronique vous a parlé, n'hésitez pas à en parler et à la partager. Je suis Amaya, je vous dis à très bientôt pour continuer ensemble les échos du cœur. Je vous love, Amaya. Les échos du cœur sur Port d'Albret FM.